Nous rejoignons les remparts en empruntant la rue Cavaillon. Devant nous, le premier accès à la ville. La porte Caramie n'existe plus aujourd'hui. Au XIIIe siècle, elle défendait la partie nord de la ville. Elle était protégée par la tour Cavaillon, dernier vestige de ce passé glorieux. À notre droite, la rue Saint-Esprit. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'on prit l'habitude de l'appeler ainsi. À cette époque, les escaliers étaient déjà aménagés. La rue Saint-Esprit était pavée au XIXe siècle. C'est donc, semble-t-il, au début du XXe siècle que ces escaliers furent reconstruits en briques, d'où leur nom d'escalier rouge. En 1976, ils furent restaurés avec les briques de la cheminée de l'ancienne distillerie. Nous nous dirigeons maintenant jusqu'à la porte Saint-Nicolas. Elle laisse entrevoir une partie du mur d'enceinte. Poursuivant notre visite vers la place Cavaillon, on peut voir au détour d'une traverse la maison du grand-meneur. Celle-ci possède une poutre en chêne au galbe parfait, ainsi qu'une poutre sculptée représentant une fleur de lys centrale et une tête mi-loup mi-sanglier tenant dans sa gueule une feuille d'acanthe. L'aménagement de la place Cavaillon se fit en deux vagues au milieu du XIXe siècle, où plusieurs maisons furent démolies. Une fontaine-lavoir fut construite en 1766, puis transportée là où elle se trouve actuellement vers 1850 ou 51. À la demande de ses riverains, la place des Deux Fours fut créée par la commune le 26 janvier 1772. Bien qu'aucun document ne le prouve, il semblerait que les Brignolais aient utilisé les fours de M. Melchior Amic comme fourbanneau de la ville. Non loin de là se trouve l'ancien moulin à huile.